Voici l'incipit de la nouvelle de Didier Deninx, Mort en Lille. Il ne fait pas beau. Le professeur Schwarzenberg ne peut pas dire quand on arrivera à soigner le sida. La Marie Pervenche est repartie à vide pour Amsterdam, avec l'un des petits de mon épagnol. En ce moment, des ouvriers plantent des panneaux blancs à l'entrée du chemin. L'homme à vélo, le rouquin, est revenu dans les buissons pour faire ses saloperies. Cette nuit, un camion a déchargé des gravats et du matériel près de l'ancien ponton d'avitaillement. J'ai récupéré un ventilateur de bureau presque neuf. Mireille posa son crayon sur le cahier humide et leva la tête. Le 2 tons strident de la voiture de police couvrait la rumeur de l'île. Elle tira la toile cirée au-dessus du trou et attendit dans le noir. Le camion traversait le pont de Saint-Denis, traînant dans son sillage une épouvantable odeur de charogne. Il vira vers la gauche, sur le quai, et dépassa la centrale béton. Les portes métalliques de la fabrique de produits de beauté étaient grandes ouvertes. Le chauffeur manœuvra pour placer son bahut à cul près de la fosse. Le piston de la benne scintilla au soleil. La cargaison d'eau, de viande pourrie et de vermine glissa sans bruit, tandis que s'abattait le vol des mouettes affamées. La voiture des flics fit un écart pour éviter le museau du camion qui mordait sur l'ancien chemin de halage. Elle reprit de la vitesse et fila le long des entrepôts du printemps. Les arches inclinées du palais des sports de l'île des Vannes bornaient l'horizon. 10 minutes plus tôt, un pêcheur avait découvert un corps, à 500 mètres de là, au bas du quai opposé qui donnait sur les chantiers navals Van den Broek de Villeneuve-la-Garenne. Il descendait sur les amas de terre, de pierre, de goudron qui subsistaient à fleur d'eau après l'effondrement de la berge pour trouver un coin tranquille. Il était occupé à disperser les ordures flottantes, les bouteilles, les couches, les cartons, quand soudain, son bâton s'était pris dans un vêtement. Tout d'abord, il avait cru qu'il s'agissait d'une chemise, d'une veste gorgée d'eau. Il avait insisté, saisissant le bout de bois à 2 mains. Le profil d'un homme, sombre, visqueux, était apparu à la surface, crevant la pellicule huileuse, puis la nuque, une épaule. Le pêcheur se tenait debout, devant le porche de l'ancien garage à bateau, son matériel posé contre le mur, en compagnie d'un marinier qui l'avait aidé à tirer le cadavre au sec. L'arrière des entrepôts projetait son ombre sur les lambeaux de route. Plus loin, à l'amorce du chemin, une énorme pancarte, lettres rouges sur fond blanc, annonçait l'avenir. Société d'aménagement des berges de la Seine, construction d'un terrain de golf. Les flics se garèrent au travers de la route pour en interdire l'accès aux curieux. Le conducteur, un jeune type assez gras au visage poupin, se dirigea droit sur les 2 hommes, les apostrophant d'une voix mal assurée. « C'est vous qui nous avez téléphoné ?» Son collègue, un vieux flic au front plissé, comme un soufflet d'accordéon, descendait déjà vers le fleuve, plantant avec précaution ses chaussures dans la terre meuble, se raccrochant aux herbes, aux branches. Il atteignit le cadavre. Les 2 hommes s'étaient contentés de le tirer à eux, et ils conservaient la même position que dans l'eau, allongés sur le ventre, les bras levés de chaque côté de la tête, les jambes écartées. Les os du policier craquèrent quand il s'agenouilla. Il sortit une paire de gants blancs de sa poche de blouson et les enfila tout en observant les différentes traces laissées par les promeneurs au flanc de la berge. Il agrippa le corps par l'épaule, des 2 mains, et le retourna. Un homme d'une 50aine d'années, au visage massif, ouvrait les yeux sur la mort. Une plaie profonde, nettoyée par la Seine, laissait voir l'intérieur du tuyau du cartilage qui gonflait son cou. Le flic piqua du nez et respira longuement. Son collègue l'observait 2 mètres plus haut. « Alors, c'est quoi ?» Il se redressa et plaqua son index tendu sur sa pomme d'Adam. « Tout juste si la tête tient aux épaules. Appelle le fourgon qu'il vienne avec la bâche. » Il ferma les yeux du cadavre avant de procéder à l'inventaire de ses poches. Un paquet de gauloises entamées, une pochette d'allumettes, une carte de téléphone, une clé de verrou sans numéro et, roulés en boule, quelques tickets de PMU. Des enjeux hippodromes pour la nocturne de la veille à Angien, le 5 et le 7, écurie gagnante dans la seconde course. Les policiers enquêtèrent dans tout le quartier, interrogeant les riverains, téléphonant aux mariniers en voyage, dressant la liste des habitués des champs de course, relevant les empreintes de pas, de pneus, analysant les conclusions du médecin légiste. 1 mois plus tard, le cadavre ne possédait tout
Toujours pas d'identité, ni la clé et son verrou. À suivre.